Il y a DJ, il y a Congo Brazzaville, il y a présent na invitation, il y a artiste Hardy Toukou, il y a Outi Poto. Pour la promotion, il y a chanson il y a tel que na Varon de Commando, il y a Bina Filem, il y a Doudou Kopa, il y a artiste Mosusu, bazali na pays il y a Congo Brazzaville. Sans plus tarder, Toroyoka, comment il est cani, na question à Malamu. La réponse à Malam, merci beaucoup à l'équipe Hardy Toukou, merci beaucoup à PDG Marco Sophie pour l'espace Oyo, à Pessi, na artiste, na qui gentillesse, merci à tout Bazali Kolanda, interview, on a fait la marraine, c'est tout la maman tout Congo, moi sur Fanga Trousse avec le sourire, pourquoi pas Saint TV, moi Nadol, le cœur de maman, Carlovim Bodi, Vana Nangwende Nayo, merci. Bonjour. Merci pour vous asseoir. Merci. La diaspora parce que je suis régulièrement ici à Brazza. Presque tous les ans je suis à Brazza. Je viens vous rendre visite. Donc, je me présente, Hardy Toukou, un artiste de Congo-Brazzaville, résident en France. Ça fait plusieurs années. J'ai commencé ma musique ici à Brazza. Il y a un groupe qui s'appelle Classe Finale en France. Donc pendant la guerre de 93, sous les balles, moi et mon groupe Classe Finale, peut-être qu'il y a certains parmi vous qui ont connu Classe Finale. Et j'ai commencé ma musique à cette période-là, en rentrant au studio, pour aller enregistrer un maxi single. Et en 1994, je suis parti à Paris. Arrivé à Paris, comme la musique elle est toujours dans mon ADN, et le temps de s'installer, le temps de chercher, vous-même vous avez les nouvelles, ceux qui ont déjà été à Paris, c'est pas facile. Le temps de s'installer, le temps de voir tout clair. Donc il fallait d'abord attendre jusqu'en 2001. J'ai commencé à sortir mon premier maxi single Face à Face en 2001. 2004, El Shaddai, produit par GPS Productions, le Camerounais qui nous a quittés, paix à son âme. Et après, avec mon orchestre, on a sorti Sans aucun doute. On est sorti ici au Congo-Brazza, Révélation de l'année, meilleur clip Gimbwala. Révélation de l'année 98 avec la chanson La Paix au Congo, parce que j'ai fait aussi une chanson La Paix au Congo. Après j'ai sorti Long Body, le 4e opus, et là actuellement depuis 2021 on est sur un album. Je l'intitule Maxi Single parce que je le sors au fur et à mesure pour bien faire la promotion, parce que c'est pas évident. Donc en 2021, j'ai commencé le premier titre Turbulence, en featuring avec Doudou Kopa de Miamor, plus Autorité Lussungi, un grand artiste de la RDC qui vit à Matadi. La deuxième chanson, j'ai chanté avec ma fille, Gislia, Annie Verachen Panzi, un beau clip. Troisième chanson, j'ai chanté avec Varon de Komodo, de Reconnaissance. La quatrième chanson avec Grace Mbizi, Okissi Richard. Et la cinquième chanson, c'est Copilote avec Bunafilé. Il y a d'autres collaborations qui vont venir. Donc je pense que je me suis déjà présenté. Je vous laisse la parole, de me poser des questions, et puis moi, si je ne suis pas à mesure de répondre, vous allez m'excuser. Mais sinon, je prends toutes les questions que vous m'avez posées. Les meilleurs de Brazzaville qui sont réunis ici, c'est vrai que tous nous sommes là, mais vous avez ici là une section des meilleurs DJ. Merci. Donc nous allons discuter ensemble pour regarder dans la mesure du possible comment vous accompagner. Parce que moi, je parle en tant que secrétaire général de l'association des discothèques du Congo. C'est une association reconnue par l'État. Nous avons l'agrément du ministère de l'Intérieur, l'agrément du ministère de la Culture et des Arts. Et nous avons eu
à faire beaucoup de prestations. Nous avons fait des événements à Brazzaville. Nous sommes représentés, nous voulons être dans tous les départements du Congo. Mais nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Ouesso, nous sommes à Pointe-Noire, nous sommes à Dolisie. Bon, l'organisation a connu quelques difficultés, mais elle ne baisse pas les bras. Donc, nous allons continuer à nous battre pour accompagner nos artistes. Donc, si je puis encore revenir, j'ai écouté vraiment, c'est du bon son. On peut même dire qu'André, que ce n'est pas de la rumba du Congo-Brazzaville. Parce que très souvent, c'est des gens de rumba qui viennent d'ailleurs. On a essayé d'écouter un peu la qualité du son, c'est bon. Les clips également sont d'une qualité quand même, on va pas dire extrême comme tel, mais au moins c'est propre. Alors, j'ai deux petites questions. La première, votre album ou maxi single est de combien de chansons? Parce que vous nous avez parlé que de 6. C'est vrai qu'il y a des collaborations, vous avez dit, mais c'est de combien de chansons? Et quel est votre style de musique? Et la troisième, à quoi vous vous attendez ou quel est l'intérêt de cette rencontre? L'intérêt de cette rencontre, j'ai été conseillé par mon équipe et surtout par mon petit frère qui est votre collègue, Didier Blaze. Donc il m'a conseillé. Donc il fait partie de mon équipe. Donc l'intérêt c'est que ma musique soit vraiment jouée partout et surtout la musique congolaise que vous mettez, vous accentuez dans la musique congolaise surtout. Dans la musique congolaise, il y a aussi la RDC, mais la musique congolaise aussi de Brazza, il faut s'accentuer. Aujourd'hui, je peux donner un exemple. Si Didier Arafat était célèbre parce qu'on le mettait partout. Si aujourd'hui Papa Wemba est célèbre parce qu'il est connu partout, parce qu'on le jouait partout, surtout dans les boîtes de nuit, là où la jeunesse est présente. Donc c'est ça le but que je voulais. Et puis en même temps aussi, je voulais vous rencontrer pour vous faire connaissance, parce que peut-être demain, après-demain, je peux aller dans une boîte, arriver là-bas. Si on a déjà échangé avec les DJ, cette familiarité-là, ça va encore accentuer nos relations. Et puis, pourquoi pas, moi, en étant en France, on peut s'appeler. Ah, un tel, comment ça va, on peut échanger. Pourquoi pas, donc c'est ça surtout le but. Voilà. La troisième, c'était sur votre style de musique. Ma style de la musique, c'est... je suis surtout basé surtout la rumba, mais ça n'exclut pas que je fasse d'autres styles de musique, rap, tout ça, tout ce qui est coupé décalé, parce que je suis un artiste, il faut que je sois polyvalent, c'est tout à fait normal. Donc j'ai déjà fait du zouk déjà dans mes albums, j'ai déjà fait du salsa, donc, mais je suis plus basé de la rumba. La musique, c'est quelque chose, c'est inné. Ma grand-mère, elle était dans une chorale. Ma mère aussi, pareil. Et moi-même aussi, je viens d'une chorale Saint-Rita, de la Tchémé, Texaco la Tchémé. Donc, la musique, je peux dire, c'est dans le sang, c'est héréditaire, c'est dans les gènes, dans ma famille. Bon, malgré qu'il n'y a que moi qui fais vraiment la musique. Les autres, c'était dans les chorales, les Saint-Rita, les scolas populaires. Comme vous savez, vous tous vous connaissez les scolas populaires dans l'Église catholique. Donc, c'est quelque chose on peut dire qui est dans mon... C'est génétique, je peux dire, c'est génétique. Depuis l'enfance, j'aimais bien faire la musique, j'aimais bien chanter. Et quand quelque chose est dans son gène, je pense que ça disparaît pas comme ça. Il faut que ça continue. Bon, c'est vrai que pour continuer, il faut avoir la volonté, la motivation. Ce qui me motive, c'est parce que il y a beaucoup de chansons que j'ai chantées. Peut-être qu'il y en a qui me découvrent aujourd'hui, mais il y a des chansons j'ai chanté pour la paix, j'ai chanté pour la paix, j'ai chanté pour beaucoup de choses, beaucoup de chansons c'est comme ma chanson de Turbulence. C'est une chanson
qui a édifié un de mes amis qui était dans les soucis amoureux. Donc, je peux dire, bon, en coupant tout court, que c'est génétique. C'est génétique. La deuxième question, c'était du Congo-Brazzaville. S'il y a une production, je suis prêt. Là, j'ai un mois ici à Brazza. Je repars le 28. En tout temps, je vais faire un tour en RDC pour aller aussi promotionner. C'était prévu aussi, je rencontre aussi les DJ de la RDC pour échanger avec eux. C'est pourquoi j'ai d'abord commencé par ma base au Congo-Brazzaville et puis après la RDC. Mais sinon, s'il y a une production qui se présente, j'ai des éléments qui peuvent m'accompagner pour jouer à un concert, il n'y a pas de problème. Merci. Pour la première fois que je vous rencontre, moi et le secrétaire général, c'est le secrétaire général. On va beaucoup échanger. Je ne dis pas que je serai le top des tops des artistes congolais qui vont essayer de mettre aussi la main quand vous avez des difficultés ou quand vous voulez régler quelque chose. Mais moi, Hardy Toukou, je donne la parole, surtout le secrétaire général est là, vous ne serez pas découragé. Le secrétaire général vous rendra compte pour le petit plus que je vais apporter pour les DJ du Congo. Ça, je peux vous le garantir. Donc, trop parler nuit, pour cette question, c'est la réponse que je peux vous donner. Rassurez-vous, je suis un homme de parole. Merci. J'ai été produit par Mabina Congo Production, Docteur Ondongo Mpati, je le salue. C'est un grand frère qui est à Paris, qui nous soutient, il aime bien la musique. J'ai été produit par quelques maisons de disques aussi, mais la majorité des chansons, c'est moi-même qui ai produit. Les difficultés est que, quand c'est moi-même qui produis cette chanson, c'est pas évident. Il faut que je mette la patte pour pouvoir divulguer cette chanson partout. Donc c'est ça les plus de difficultés. Et aujourd'hui, le studio coûte trop cher. Par exemple, une chanson de studio peut arriver en France. Quand tu prends un bon studio, ça peut te faire dans les 7 000, 8 000 euros. Une très belle chanson, un bon studio. Pour avoir une très belle chanson, le son, rien que ça, c'est rien que le studio. Et si on se penche vers le clip, c'est encore la totale. Parce que un clip, nous, en France, si tu ne vas pas vers les Gims, là-bas c'est le top. Par rapport à moi, l'une des clips, il faut commencer par 1 600 euros. Ça fait dans 1 million et quelques. Donc si on mélange ça, on arrive au moins à 10 000 euros une chanson. Et si on n'est pas financé, sa chanson n'est pas financée, c'est pas évident. Donc les difficultés, c'est pour cela, c'est une bonne question mon frère, c'est pour cela qu'on demande aux mécènes de nous soutenir. Une fois les mécènes, s'il y a le soutien, les choses vont passer facilement. Et les DJ, je peux rentrer dans une boîte de nuit, je vais voir le DJ, on échange, on mange, on peut manger, on peut grignoter, on peut boire. Et à la fin, quand je sors avec DJ, du moment que je suis content de ma musique, je dis écoute, tu prends un peu le déplacement. Voilà, c'est financièrement, c'est ça, surtout sur le plan financier, c'est ça les difficultés de ma musique. Encore une deuxième question. Bonjour madame. Je suis Naomi Kuka, qui est média, présentatrice télé et chroniqueuse. En fait, j'ai deux questions. Merci. La première, quelle est votre relation avec nos artistes du pays qui viennent se produire à l'étranger? Est-ce que quand ils viennent se produire là-bas, est-ce qu'ils ont votre soutien en tant qu'artistes du pays et venant à l'étranger? Du Congo-Brazzaville venant qui vient se produire en France par exemple. Oui, j'ai des bonnes relations avec Doudou Kopa. Ça c'est un vrai pote à moi, il est toujours présent. J'ai aussi des bonnes relations avec Roga Roga.
et même sa dernière production au Casino de Paris. Il est venu dans ma ville, là où je suis, pour lui apporter le soutien. Ma ville, mon équipe en France a fait appel comme les DJ et puis tous les fans de la bonne musique de ma ville, parce que moi je suis crélois, j'habite Creil. Donc Roga, vous allez voir même sur ma chaîne officielle, sur ma chaîne, vous allez voir la présence de Roga à Creil. Il est venu, je lui ai apporté son soutien. Et lui aussi, Roga, dans ce maxi single, j'ai aussi une production avec lui qui est en vue. On en a parlé. Et puis on se voit de temps en temps avec Roga en France. De ce qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui vous manque avec le temps? Déjà, si vous allez sur ma chaîne, non, c'est pas sur ma chaîne. Vous allez voir, si vous partez, mettez sur YouTube Hardy Toku au concert. Déjà, j'ai joué un concert de 1600 personnes. C'est vrai que Casino de Paris, c'est 2500 personnes. Et Bataclan, c'est 1800 personnes. Ndeng Balowaka, Malem Malem, Torokoma. Mais déjà, à Athènes, j'ai joué sur une salle. C'est vrai qu'il y avait souvent les Blancs, et puis il n'y avait pas beaucoup de communautés africaines. Mais j'ai joué sur une salle de 1000 personnes. Donc c'est au fur et à mesure, ça viendra un jour. Si Dieu nous prête vie, pourquoi pas Casino de Paris, pourquoi pas Zénith, pourquoi pas Arena. Si Dieu a ses merveilles. Donc ça viendra. Donc qu'est-ce que vous attendez J'attends de vous, de la presse et des DJ, c'est notre musique congolaise soit régulièrement jouée dans les boîtes de nuit et vous la presse, vous parlez surtout de nos musiques. Parce que sans la communication, l'artiste est rien. Donc ce que moi j'attends de vous, c'est de promouvoir surtout la musique congolaise. Et les DJ, de pouvoir jouer nos musiques. Parce que, comme j'ai dit dans le spot, c'est ma musique et la musique congolaise en général. Donc, ce que j'attends de vous, vous propagez notre musique. Merci. Ça est réglé. C'est une question. Ça m'a échappé parce que ça fait un moment où il y avait des disputes. Les deux associations des musiciens congolais, il y en avait deux. Et j'étais partagé. Donc du coup, comme Etienne Kagana Nanemoko n'a pas adhéré, n'a pas adhéré pour que je fasse partie de l'association des musiciens congolais en France. De Congo, pardon. C'est pas parce que je suis en France que Ngalaza congolais, 100%. Moi, Namboka. Donc, n'a pas adhéré. N'a adhéré que parce que il y a des gens qui ont monté à distance. Mais là, maintenant, je peux confirmer que non. Et c'est l'association parce que Nakata Ndako, papa Barabi Balete. Papa Aga Moko. Donc, comme Etienne Kakamoko, n'a pas adhéré. Dès demain ou dans la semaine, n'a pas payer sa participation dans la population dans la carte à membre. Ça, c'est son faute. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Ça t'a un téléphone à côté. Oh, 12 écailles. Ngab va lire. Franchement.